Bonjour, je me présente, je suis Lucas Bernabe et je suis malade à l'heure du tournage de cette vidéo, donc désolé d'avance si ça s'entend. Et surtout, je suis membre de Espoir 54 et du groupe d'entraide mutuelle depuis très longtemps. Et depuis, je crois, une ou 2 années, j'ai commencé à travailler sur le projet d'habitat inclusif. À la base, c'était pas mon idée. On m'a simplement dit qu'il y avait une réunion sur l'habitat inclusif. On m'a demandé si je voulais y participer. J'ai accepté pour voir ce que ça donnait. Et au final, c'était un projet qui me correspondait tout à fait. Voilà, parce que je souffre moi-même de maladie psychique et j'ai justement intégré le groupe d'entraide mutuelle pour casser l'isolement social. Donc voilà, c'était quelque chose que du coup c'était un projet dans lequel je me retrouvais, cette idée d'avoir un lieu commun dans lequel on peut justement casser l'isolement social comme je l'ai dit, et surtout parce que les gens en situation de handicap psychique ont parfois des difficultés pour s'intégrer socialement et parfois même pour le social tout court d'ailleurs, et donc on a besoin d'aide pour ce genre de choses. Au tout début des réunions, on avait même posé la question de si le local commun devait être dans le bâtiment ou dans un autre bâtiment. Au final, on s'est tous mis d'accord, parce qu'on était plusieurs personnes d'Espoir 54 à travailler là-dessus. On s'est tous mis d'accord pour dire que le lieu commun devait être dans un autre bâtiment. Déjà pour des raisons logistiques, mais aussi parce que ça correspondait mieux aux besoins des personnes en situation de handicap psychique. C'est important quand même d'avoir un chez-soi, d'avoir quelque chose, un endroit où on peut quand même malgré tout se reposer, bien réfléchir, un peu se couper, mais il faut surtout pas se replier sur soi-même non plus. C'est pour ça que c'est super important, c'est d'encourager ce côté socialisation, et c'est pour ça que le local devrait pas être dans le bâtiment directement, mais au moins être assez proche que qu'on puisse y aller juste simplement en marchant, parce que parfois les personnes qui ont des handicaps psychiques ont des difficultés pour se déplacer de longues distances, et donc avoir le local quand même relativement proche, ça permet d'encourager le fait d'y aller tout simplement, sans forcément être envahi, voilà, sans forcément que ce soit dans notre bâtiment, mais au moins qu'on puisse assez facilement y aller, voilà, pour justement encourager de sociabiliser quoi. D'ailleurs, ça restera un choix. On y va à la fréquence qu'on veut, c'est le principe. Et si on y va, on pourra adhérer à la charte de vie sociale, qui est un sorte de règlement qu'on a co-construit ensemble avec tous les personnes participant au projet d'habitat inclusif. Ce règlement, ouais, il est là non pas pour mettre des bâtons dans la roue, mais bien au contraire, justement, pour que l'expérience de tout le monde soit agréable, pour qu'il n'y ait pas d'abus ou de comportements nocifs, dangereux, qui pourraient nuire à l'expérience, qui pourraient justement désencourager les gens à venir, alors que notre but, c'est justement d'encourager le plus possible les gens à être dans ce local. D'ailleurs, ça ne se limite pas seulement aux personnes qui font partie des habitats inclusifs, mais aussi de personnes qui peuvent être invitées. Ça peut améliorer justement le côté social, de pouvoir inviter d'autres personnes dans ce local, que ce soit vraiment un lieu commun pour tout le monde, mais surtout pour que tout le monde puisse s'épanouir en fait. Et du coup, c'est pour ça que même si c'est un local qui est pour les personnes dans l'habitat inclusif, il ne se limite pas forcément à eux. Moi, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait. C'est pour ça que le projet me correspond quand même pas mal. Et, euh, et voilà quoi. J'espère que tout le travail qu'on a fait avec tous les membres d'Espoir 54 portera ses fruits. Voilà.